nouvelle course démarre. On passe désormais à la course homme. Voilà, on va passer à peu près le même nombre de temps sur la course homme qu'on vient de passer sur la course femme. Donc on souhaite le bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent ici sur 8 Mont Blanc pour cette course d'une longueur de 16 km 200. À nouveau, on aura un dénivelé non négligeable avec 620 mètres. Et on voit, on découvre le tracé dès maintenant qui a des caractéristiques vraiment similaires par rapport à la course femme. Ouais, notamment ce long poste 1-2 qui a été décisif chez les filles, qui pourrait l'être encore chez les garçons, même si pour le coup le poste 2 est un peu plus bas que celui des filles, et probablement que l'option bleu foncé du coup va être un petit peu plus intéressante. On va voir. On a vu chez les filles que l'option à flanc était quand même plus rapide. S'il était bien exécuté, ce qui a été loin d'être le cas pour toutes les filles, on verra ce que ça donne chez les garçons. Ensuite, on repart sur quelques petits postes à flanc dans cette zone où la visibilité n'est pas très bonne, donc attention quand même. Et la remontée sur la partie découverte, dans les jaunes là-haut, où on a vu Sanafas notamment faire une grosse erreur sur le poste 7. Le poste 8 aussi en descente, attention, là encore beaucoup de fautes chez les filles. Donc là on a vraiment le circuit est similaire entre les garçons et les filles. C'est maintenant que le circuit va un peu plus se différencier, puisque les hommes vont un peu plus au sud, et pareil, ils vont avoir du coup un choix un peu plus long que chez les filles, et donc peut-être un peu plus discriminant d'un point de vue choix d'itinéraire. Ensuite, ils reviendront au niveau du TB2, le même que tout à l'heure chez les filles, et là on a le long choix équivalent. Exactement le même que pour les filles, encore avec ces 3 options possibles. La plupart des filles avaient fait le choix bleu foncé, et seulement Ida Pala avait choisi de partir tout droit, mais on a vu avec quand même un choix relativement équivalent, puisqu'elle n'avait perdu que 49 secondes, malgré une petite faute en approche de poste. On verra pour les garçons ce qu'il en est, et ensuite la même arrivée que pour les filles, avec la même fin de course. Voilà, on est aussi sur un temps de gagne d'1h30 à peu près. On peut estimer que le traceur ne s'est pas trop trompé, vu qu'il avait pronostiqué 1h30 temps de gagne chez les filles et que ça s'est gagné en 1h29 et quelques secondes. Et donc voilà, les mêmes caractéristiques de cette course très en longueur, quand même, avec un départ assez éloigné de la zone d'arrivée. Ouais, un premier long choix dès la 2 qui conditionne beaucoup quand même le résultat. En tout cas, ça a été le cas chez les filles. Alors qu'on retrouve une petite animation qui, pour moi, je pense, n'apporte quand même pas grand-chose, vu qu'on n'a pas la vraie sensation du terrain. Mais bon, pourquoi pas. Les Suédois ont tenté un truc là. Et donc à nouveau, un petit poste à poste dans cette zone découverte. C'est sympa d'avoir une image maintenant parce qu'on n'en a plus jamais après. Ah, ils ont été un peu avares en image du terrain quand même sur cette partie-là. On aurait bien aimé voir l'approche du poste 2, à quoi ressemblait la forêt. Ils nous ont dit que la forêt était dense, mais on a du mal à s'imaginer à quel point c'est le cas. Et quand on voit les GPS tourner vraiment proche du cercle, on doit se dire que, on se dit que ouais, effectivement, la visibilité devait pas être dingo. Et on aurait bien aimé voir, personnellement, j'aurais bien aimé voir ce que ça donne, plutôt que d'avoir une animation en type jeu d'ordinateur. Et voilà, tu as dit tout à l'heure, on voit bien quand même ce sol assez rocailleux. On a eu des retours de la forêt de certains athlètes pour dire que c'était parfois le cas également dans la forêt, et donc ça rendait encore plus difficile les approches de poste, car la lecture de carte était plus difficile.